les portes de vos ennemis. Ce que vous allez dire, c'est ça que Dieu va faire. Le ciel va endosser vos paroles. Quelqu'un me comprend? Frère Branham dit, votre attitude produit le résultat. Pendant que la parole prêche, d'autres sont là, en train de regarder. D'autres sont assis, lèvent la main. Non, monsieur, c'est pas le pays. Je sais qu'ici, vous êtes dans le pays. C'est un pays. Dites amen là. Dieu va endosser votre parole. Je sais de quoi je vous parle. Ne jouez pas. Prenez l'autorité. C'est la révélation qui donne l'autorité. Vous avez cette révélation dans le pays. Sœur Eunice, tu sens toujours la bouche se déplacer? La bouche se déplace toujours? Tu sens toujours la boule là se déplacer? Demandez-lui. C'est le pays. Il y avait une boule qui se déplaçait comme ça, dans le ventre de Sœur Eunice. J'ai dit à son mari, tu touches, il dit oui, pasteur. Ça se déplace, ça va, ça vient. La boule a disparu. C'est le pays. C'est le pays. Vous ne devez pas penser comme vous étiez avant le Jourdain. Je maudis le mal que tu as fait à Abraham. J'ordonne à ce mal de te quitter. Vous êtes dans le pays. Ce pays est pour vous. Vous allez posséder les portes de vos ennemis. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Le Fils de l'homme me l'a dit. Qui t'a donné ce droit de dire ça par ses portes? Le Fils de l'homme m'a donné ce droit de vous le dire. Aucun démon ne va vous arrêter. Attendez que le sept tonnerre fasse entendre leur voix. Vous n'êtes pas parti à la page 64 pour avoir une révélation, mais pour voir Dieu au temps présent, une réalité. C'est la quoi de ça. Frère Coleman a déverrouillé la page 64. Vous ne venez pas là-bas pour voir un Dieu historique, une réalité de sa gloire qui demeure. La parole, la parole, la parole, la parole, ça ne peut rien vous donner. Tu t'amènes. Le Dieu que nous adorons, il est réel. Ce n'est pas un Dieu historique. Nous n'avons pas des esprits de grenouilles. Nous parlons de la dynamique, la charité qui opère la rédemption au temps présent. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je parle. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Quand vous venez vers la pierre des fêtes avec une vie et que vous avez la foi dans la pierre des fêtes et que vous approchez le ministère de Jésus-Christ et qui maudit le mal que vous avez, impossible pour ce mal de rester. Est-ce que vous le comprenez? Parce que la vie qui est en vous est une profondeur qui appelle la profondeur dans le Fils de l'homme. Aucun démon ne peut rester dans vos vies. Vous comprenez? Parce que la vie est à l'intérieur de vous. Dites amen. Alors, l'ange du Seigneur, il m'a dit, quand je vous lisais ça, quand je suis arrivé à cette partie, c'est là que la voix m'a parlé. Elle m'a dit, je vous donne ce pays du Fils de l'homme, que la plante de vos pieds ont foulé
pendant 9 ans. Nul ne tiendra devant vous dans ce pays du Fils de l'homme. J'ai dit, Seigneur, en bon et du bien, vous êtes dans le pays. Voilà pourquoi il y a des anges, il y a des guérisons, il y a des miracles, les fibroses, quitte votre corps, les boules du fer, le sida, quitte votre sang, parce que vous êtes dans le pays. Dites amen. Il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges dans le pays. Vous avez foulé la terre promise. Nul ne tiendra. Vous allez posséder les portes de vos ennemis. Rien ne va vous stopper. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas un jeu. Les démons qui sont dans votre corps, pendant que je parle, c'est la vie contre la vie. Je menace tous les démons qui sont dans vos corps, qu'ils vous lâchent. Lâchez-les. Lâchez-les. Les démons de masturbation, de sexe. Je menace ces esprits de vous quitter. L'ange est dans le camp. Le cri du roi est dans le camp. Aucun démon, lève-toi frère Luc, aucun mystique ne peut vous arrêter. Les démons dans vos vies, je les menace. C'est la vie contre la vie. On va s'affronter. Dites amen. Les démons des sales vies dans votre vie, je les chasse au nom de Jésus. Je menace tous ces esprits. Le mal qui est dans ton ventre, la plaie guérie. Dites amen. Le fibrome qui pousse dans ton ventre, je l'arrache au nom de Jésus. Dites amen. Le mal de ta tête, je le maudis. Tu es délivré au nom de Jésus. Rien ne va vous arrêter. C'est la terre promise. C'est le Fils de l'homme qui est ici. C'est la vie. Ce n'est pas un livre de promesses. C'est un livre de vie, de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la piété, de l'amour fraternel, de la charité. Ce n'est pas un livre de promesses. L'ange, quand il se déplace, d'Abraham chapitre 10, 1 à 7, Abraham chapitre 10, 8 à 11, à Ephésiens 4, le livre de promesses devient un livre de vie. Et c'est la vie qui affronte chaque démon dans votre vie. Sautez! 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 My God. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour vous asseoir. My God. Vous devez comprendre le temps. Vous devez comprendre l'heure, la saison. Le temps dans lequel vous êtes. Comment l'ange descend, il travaille. À la page 64, comme étant la manifestation des 7 tonnerres, il opère la rédemption. Par la libération du gémissement du corps de Christ, le Fils de l'homme lui-même se voit dans un fils adopté, relâchant le gemme en 2011. Il opère la rédemption, il déverrouille la page 64, la manifestation des 7 tonnerres. Fait comment il identifie que c'est la libération du gémissement qui sort du corps comme étant la page 64. C'est le gemme qui ouvre le ciel, qui fait. Pendant que Pierre prononce le Saint-Esprit descendu, il a ouvert le ciel par la manifestation du gémissement du corps de Christ. Le corps, le Fils de voilé dans les 16 éléments, ouvre le ciel et il le fait. Et nous bénissons Dieu parce que nous sommes dans cette saison en plein là maintenant. La page 64, la fin du 7e saut. Elle vient pour mettre un point final à l'histoire du monde. Ainsi, les 7 tonnerres, la mention des 7 tonnerres qui sortent là comme étant 3 prophéties depuis la canopée de la vie. Ça manifeste Joseph perfection, la parole pierre des fêtes. Cela sort au Père la rédemption. Dites amen. C'est le Seigneur lui-même qui fait ça. Parce que ces prophéties concernent les anges. Le 3e plus l'ouverture de la parole pour payer la rédemption dans la vie des frères et des sœurs. Dites amen. Le diable n'arrêtera pas ça. C'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur. La voix de l'archange Michael qui descend pour le faire.
le Fils de l'homme. Ainsi, asseyez-vous. Vous devez mettre, asseyez-vous là. Ainsi que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter un extrait tout à l'heure et je vais revenir. Ainsi, frère Abraham. Arrêtez la bande là. Comment? Arrêtez. En vous. Qu'est-ce que c'est que les valeurs intuitives finales? Les valeurs intuitives, c'est quoi? C'est la paix, l'adoption, le changement de corps, la vertu puissante. Toutes ces choses ont été mises en vous. C'est ce qu'on appelle la valeur nutritive. C'est-à-dire que la nourriture, ce que vous a nourri pendant des années, tout cela a été mis en vous. Et le fermier, il ne descend pas tant que tout cela a été mis en vous. Voilà pourquoi vous suivez dans la vision de ce moment. Il dit que ce tête-là est arrêté là. C'est comme s'il veut donner quelque chose à quelqu'un. Vous comprenez? C'est comme s'il veut, il veut remettre quelque chose. Ainsi, quand il m'a donné la vision, l'ange du Seigneur m'a dit, va écouter la plénitude des temps. Vous comprenez? Il dit, je suis descendu afin de cueillir. Vous comprenez? Afin de cueillir les noms du livre. Parce que toute la valeur nutritive a été mise en vous pendant 9 ans. L'adoption, la perfection, le changement de corps, le souper des noces, la vertu puissance, tout cela a été mis en vous. Mais malgré que cela est mis en vous, vous êtes encore vert, il y a encore vous êtes encore humide. Vous devez maintenant mourir à vos manières charnelles. Vous comprenez? Ainsi, le fermier qui est le fils de l'homme, quand il constate ça, parce que quand il sort la première fois, il descend dans le champ, il regarde la sémence. Ainsi, il regarde que vous avez encore de l'humidité en vous, malgré toute la valeur nutritive. Vous ne voulez pas mourir à vos manières charnelles. Ainsi, il retourne là, dans sa maison. Vous comprenez? Mais 9 ans après, quand ce fermier revient là, il rentre dans le champ. Il regarde le champ, il sent que parmi le blé qui est là, il y a d'autres qui sont en train de passer du vert au bruit doré. Dès qu'il le voit, il appelle les moissonneurs. Il dit, venez, vous allez moissonner ce champ. Vous comprenez, frère? Ainsi, voilà pourquoi la sœur dans la vision a vu l'ange arrêter là. Il se déplace, il va vers des gens dans l'église. Vous comprenez? Il va vers des gens. C'est comme s'il veut accorder quelque chose aux gens. Donc il est dans l'expectative et il vous regarde. Je sais que ce matin il était ici et il est là et il est en train de vous regarder. Il essaie de voir qui est en train de mourir à ses manières charnelles, qui est en train de changer. Alors quand il voit que tu es en train de changer, il te donne ce qu'il doit te donner et il revient se placer là et il est en train de regarder. Dites amen là. C'est le fermier. Il appelle les moissonneurs pour moissonner. Qui sont les moissonneurs? Ce sont les anges. Le troisième pull. Dites amen là. Qui vient vers vous. Voilà pourquoi vous devez mourir à votre manière charnelle. Vous comprenez votre pasteur maintenant? Asseyez-vous. Vous comprenez votre pasteur? Vous voyez la rédemption, vous devez le comprendre. Vous devez comprendre pourquoi je vous dis que faites la différence entre un fils adopté et le fils de l'homme. Il vient là dans la seconde apparition, il ne vient pas se promener. Il vient pour accomplir une œuvre. C'est lui le fermier. Mais il y a des moissonneurs qui contrôlent le champ. Et si depuis le 8 mai, il est descendu, et il regarde. Vous comprenez, frère et sœur? Il regarde là le champ. Il sait que toute la valeur a été mise en vous. Il sait que j'ai sémé les sémences de l'adoption, la perfection. Et quand cela est en vous, vous savez que toute la valeur, la nourriture, tout cela a été mis en vous. Quand vous prenez ça, vous devez commencer à mourir à votre manière charnelle. Les films de 19 heures, le monde, les choses du monde, tout est en vous, mais vous devez mourir. Et quand vous commencez à mourir, vous êtes en train de passer du vert au bruit doré. Ainsi, il vous regarde. Ainsi, le fermier vous regarde. C'est son champ. Ce n'est pas le champ du moissonneur. Le moissonneur, le pasteur n'a rien à voir. Les hommes n'ont rien à voir. C'est le fermier. C'est lui son champ. C'est lui qui vous regarde. Dites amen là. Vous êtes en train de changer. Il doit constater que vous passez du vert au bruit doré. Il doit constater ça. Quand il voit que vous êtes en train de devenir jaune, le chaud soleil de juillet, de la charité, la parole, les tailles, les secoues, la parole qui vous taille, la parole qui vous secoue, mais vous êtes là. Dites amen, je vais mourir, je vais pourrir, parce que c'est mon nom,
c'est de moi que tu parles. Je vais changer. Vous êtes en train de changer. Le fermier vous regarde. Quand la parole sort, il regarde dans votre cœur. Est-ce que vous êtes fâché ou bien vous êtes content? Quand ça vous taille, vous pleurez dans votre cœur. Seigneur, je veux changer. Ça, c'est mon nom. Seigneur, je t'aime. Seigneur, change-moi. Il vous regarde. Vous êtes en train de passer du vert au brun doré. En Dieu, vous devez mourir à votre manière charnelle. La rédemption, vous devez le comprendre. Si vous ne comprenez pas la rédemption, vous allez vous fâcher contre la parole, contre le ministère. Parce que malgré que vous avez pris toutes les promesses, voilà pourquoi quand Frère Commande parle de la dernière valeur nutritive, cela est mis en vous dans la saison de l'orge. Sœur Marie, tu me comprends? L'orge, c'est la saison où l'ange du Seigneur sème les semences, l'adoption, la perfection, le changement de corps. Il vous donne les promesses, toute la valeur. Vous avez toute la nourriture en vous. Vous êtes né dans la parole. Vous exprimez cela. Vous le parlez. Vous comprenez, frère et sœur? Le fermier descend pour voir que toute la valeur nutritive est en vous. Alors il casse le blé. Il le goûte. Il y a encore de l'eau dans le blé. Elle ne veut pas encore mourir, ou il ne veut pas mourir à cette manière charnelle. Malgré qu'il croit à l'adoption, la perfection, le changement de corps, il passe son temps à se mettre en colère, à faire ceci, à se passer comme ça, à faire comme ça. Il est encore humide. Le fermier se retourne. Il n'appelle pas les moissonneurs. Dites amen. Il regarde. Et matin, le chaud soleil de juillet, de la charité descend. Il sort dans son champ. En ce moment, nous sommes quittés en juin, nous sommes en juillet. Parce que le chaud soleil de juillet, de la charité, voilà pourquoi nous avons tourné la nuée de l'enseignement à la tête de Christ pour faire descendre le chaud soleil de juillet, pour que vous passiez du vert au brun doré. Et dans cette saison, vous devez mourir à votre manière charnelle. Vous devez mourir à votre manière charnelle. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez mourir à tout ce qui n'est pas bon. Vous savez ce que je vous explique comme ça? Je vous explique la rédemption, le ministère qui est ici, qui est expliqué. Le ministère expliqué, de Jésus-Christ expliqué, de ce côté de la ville de Damas. Où est-ce que nous sommes arrivés? Comment la charité, le chaud soleil descend, malgré que vous avez l'adoption, malgré que vous avez la perfection. Mais il y a des gens qui n'ont pas voulu mourir, malgré qu'ils disent je crois à l'adoption, la perfection, le changement de corps. Ils n'ont pas voulu mourir à leur manière charnelle. Le fermier va les laisser. Frère Coleman dit, ils ne seront pas bons pour faire du pain. On doit vous manger. Vous devez être de la nourriture pour vos frères, vos soeurs. Vous devez être du pain. Parce que le blé qui devient brun doré, on doit le prendre et on fait du pain. Et on doit le manger. On doit te manger. On doit te manger. C'est le blé. Mais il est vert, sœur. Il est vert. Vous avez déjà vu on prend un blé vert pour faire du pain? Quand les moissonneurs viennent, suivez bien. Quand les moissonneurs descendent dans le champ, c'est-à-dire que le fermier a regardé comme ça. Il a vu des gens qui sont en train de mourir à leur manière charge. Regardez ce qu'il fait. Ils ne sont même pas encore jaunes. Il sait qu'ils sont commencés à mûr. Ils ont comment? Ils ne sont pas mûrs totalement. Malgré ça, il appelle les mois pour le séchage. Malgré qu'ils ne sont pas bien mûrs. Il y a un peu de vert, il y a un peu de jaune. Mais ils sont en train de mûr. Il appelle les moissonneurs.
Cueillez-les. Ils vous cueillent. Ils vont vous sécher. Parce qu'ils savent que c'est le jour où tu vas mûrir. Parce que tu as comment? Mais il y a d'autres. Malgré que les moissonneurs sont descendus, ils sont toujours. Ils ne veulent pas mourir, aller en ciel nature sale. C'est pas parce que c'est le blé que forcément on vous fait du pain. Donc quand les moissonneurs viennent, ils cueillent ceux qui sont en train de parler du verre au brin doré. Et ils réunissent ça. Ils laissent d'autres. Parce qu'ils sont encore eu. La saison de la moisson est. La saison de la moisson est là. Si dans la saison de la moisson, vous ne pouvez pas mûrir. Quand le moissonneur vient, quand il a fini de faire sa récolte. Et puis regardez, pendant qu'il fait sa récolte là, le temps de la moisson, c'est un temps de joie. Le moissonneur, il ne pleure pas. Le contraire, il est con. Il est en train, pendant qu'il cueille là, il est en train de jubiler. Il danse, il chante. Le temps de la moisson, c'est le temps où les filles de Dieu poussent des cris de parce que je n'ai plus de l'eau dans mon corps. Je suis un Dieu. Je suis un roi. Mon nom est dans le livre. Dis ta mère, les démons doivent le quitter. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Où est Dieu fou? Quand les fils de Dieu poussent des cris de joie. Vous êtes de Dieu. Le temps de la moisson, vous êtes heureux. Vous n'êtes pas triste. Vous ne venez pas à l'église avec vos manières charnelles. Le temps de la moisson, où je suis en train de passer du verre au brin doré. Mais quand je viens à l'église, je sais que la moisson, vous avez déjà vu quelqu'un qui récolte son sang, il a serré son visage. Il est content. Voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église, actuellement là, et puis ils sont assis, on prêche la parole. Amen. Alléluia. Il y a de l'eau dans son corps. Il ne veut pas mourir. Il prend ses problèmes. Il cherche sur sa tête. On dirait panier. Il ne veut pas mourir. Mais quand nous venons à l'église, on meurt. On pourrit. Je suis un roi. Un Dieu. Dis ta main là. Dis ta main là. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Satan, tu ne peux pas gâter ma joie. J'ai eu de la joie avec Elohim avant la fondation du monde. Dis ta main là. Je serai changé. Transformé. Ah! 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 Le temps de la moisson. C'est la moisson finale. Le fermier, le fils de l'homme, est descendu pour moissonner les noms du livre. Dis ta main là. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien, frère. Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez-moi. Imaginez-vous un matin, vous m'appelez. Pasteur, il n'est pas encore l'heure. Pasteur, tu es où? Et j'ai dit au diacre, non, mon diacre, actuellement là même là. Actuellement, il est 9h. J'ai déjà dit oui, non. Je ne sais même pas ce que ma femme va manger les enfants. Donc, il faut dire, il faut mettre une bonne. Dis à frère Abraham, il n'a qu'à mettre une bonne. Je ne pouvais pas être au culte. J'ai de l'eau dans mon corps. Il y a l'eau. Je suis humide comme ça. En ce moment, vous savez ce que j'ai fait? C'est une onction que j'ai sur vous. Vous ne pouvez pas sécher. Vous ne pouvez pas mourir parce que je vous contamine à une mauvaise onde. Voilà, quand vous venez à l'église, vous adorez quelqu'un là, il ne veut pas bouger. Quittez-la! Changez de place! Ce monsieur-là, c'est un mauvais grain. Il veut vous contaminer. Déterminez là. Vous êtes des élus pour Pintaba. Ne le laissez pas à côté de vous. Parce que vous, il n'y a pas de l'eau dans votre corps. Déterminez là. Vous êtes sec. L'eau est quittée. Vous êtes des élus, des enfants de Dieu. Satan ne peut pas vous arrêter. Aucun démon de l'enfer ne peut vous retenir. Vous êtes de Dieu. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. J'ai eu de la joie avec vous avant la fondation du monde. Glory. 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 Glory.
Gloire. Je vais sécher. Je serai jaune. Je vais passer du vert au brun doré. Affection fraternelle. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Est-ce que vous me comprenez? Quand je vous disais que depuis le 8 mai, le Fils de l'homme est descendu pour la bénédiction du dos du nez, certainement je te bénirai. Il s'avance au travers d'un fils adopté. C'est son ministère. Le 7e ange était sur la terre pendant que cette venue se fait. Les péchés est sur la terre pendant que cette venue se fait. C'est l'ange, il descend là. Le Fils de l'homme, il vient aider son propre ministre. Ce fils adopté n'est qu'un canard. Lui-même descend. Dans les réunions, c'est moi à se voir. Jamais, je suis votre frère. Dites amen, je suis votre frère. Mais en-delà de ça, il y a quelqu'un. Je ne suis pas le Fils de l'homme. Je suis le fils d'un homme. Revoilà le Fils de l'homme qui est descendu en 2022. Dites amen, pour vous amener à la perfection. Satan ne l'arrêtera pas. Vous ne vous nourrissez pas de l'or, mais du corps parole infaillible du Fils de l'homme. C'est de lui que vous vous nourrissez. Si vous le croyez, le cancer va tomber. Le démon qui vous fatigue, je le chasse au nom de Jésus. Satan n'a pas de place pour rester ce matin. Le moissonneur est dans cette salle. Le fermier est dans cette salle. Il va vous cueillir et vous planter dans la résurrection. Vous serez changés, transformés. Vous devez connaître où est-ce que nous sommes arrivés, où on est arrivé. C'est là où on est arrivé. Nous tous on est à l'écart. Il y a quelqu'un là, il nous regarde. Nos manières. Quand vous partez à la maison, il vous suit. Il vous suit. Il vous suit. Il te regarde. Tes manières, tes comportements, tu dois mourir. Tu dois pourrir. Parce que tu te dis à toi-même, le fermier est en train de me regarder. Il y a un œil sur la pyramide. C'est un œil bleu. Il est en train de te regarder. L'intelligence, la voix de la cage est en train de te regarder. C'est le fermier. Il te regarde. Il veut te moissonner. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, comment pasteur fait pour prêcher comme ça? Lève la main et prier pour toi. Viens prier. C'est l'ange. Accorde-lui, Seigneur, au nom de Jésus. C'est l'ange. C'est lui. Vous devez savoir comment quitter le chemin. C'est le secret dans le ministère. Savoir comment quitter le chemin et laisser le fermier. Il descend. Sœur, frère, écoutez-moi bien. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Ne jouez pas avec. C'est un carrefour. C'est pas pasteur. Pasteur n'a plus rien à voir là-dedans. Priez Dieu que le pasteur ne laisse pas vos comportements bizarres et qu'il vous aide pour que quand le fermier va vous regarder, il va dire, je dois l'accueillir, je dois le cueillir pour que tout quitte. Vous allez changer du vert au brun doré, mourir, pourrir à vos manières charnelles, parce que le fermier doit vous utiliser pour vos familles. Parce qu'un matin, tu vas dire à ton père, Père, reçois la vie éternelle. Un matin, l'onction va balayer la salle. Ce que je dis, je vois les anges, les moissonneurs sont dans cette salle. Les anges, le troisième pull, les moissonneurs, l'onction, la vertu puissante, balayer la salle. Au nom de Jésus,
L'ange est descendu pour vous accorder les bénédictions. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le germe. Recevez le Saint-Esprit pour la naissance et pour l'adoption. Prenez-le. 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 Je sens sa présence. Il est ici. Il est ici, frère. Je maudis ton diabète. Je maudis l'hépatite dans ton corps. La vertu puissance, que cela pénètre. L'onction te guérit. Tu es guéri du mal que tu as pendant des années. Reçois la dynamique dans ton âme. Vitamine, ton sang est purifié par la dynamique, la charité. Elohim, envoie-nous un message sur les ailes d'une colombe. Oh! Va à ta place, Marcelin. Oh! Comprenez la saison. Comprenez le temps. Je ne suis pas le fils de l'or. Je suis le fils d'un homme. Révélant le fils de l'or. Un homme, ses paroles vont faillir. Dites amen. C'est le fermier lui-même qui descend maintenant. Vous devez mourir à vos manières charnelles. Le temps de la moisson. C'est le thème du réveil. La moisson finale. Dans l'âge final. Pour vous appeler à la résurrection. Les mains levées. Les yeux fermés. My God. Oh. Oh. Vous pouvez rester là où vous êtes si vous sentez l'onction. Là où vous êtes arrêté. Je sens l'esprit. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Si tu veux, couche-toi, puis. Si tu veux, pleure. Si tu quittes ici, sois courageux. Va refaire ton test de dépistage. Va refaire ton test d'hépatite. Va refaire ton test. Ton mal t'a quitté. La boule qui pousse dans ton ventre t'a quitté. Le démon qui est dans ton corps t'a quitté. Le mal que tu as disparaît de ton corps. Démon, sors! Alléluia. Oh. Alléluia. Quitte son corps. Quitte son corps. Laissez-la, quittez-la, quittez-la. Laissez-la, laissez-la. Quittez-la. Attrapez son corps, son corps. Quitte son corps. Sors d'elle. Dans le ciel, le chant. Attrapez-la. Le chant. Sœur Clémentine, on m'a dit que j'ai prié pour toi, que tu es guéri. Chant des louanges. Il chante.
Alléluia. Oh, il vous libère. L'ange vous libère. Les démons vous quittent sans le secours de l'homme. C'est le Fils de l'homme, l'ange, Michael, qui vous délivre. Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Jéhovah, oh, il n'a pas